Depuis quelques semaines, quelque chose d'inhabituel est en train de se produire autour du football congolais. L'ambiance a changé, les discussions sont devenues beaucoup plus intenses, les supporters suivent chaque détail avec attention et les Léopards donnent désormais l'impression d'entrer dans une nouvelle phase de leur histoire. Entre la préparation des prochains matchs, l'émergence d'une génération très prometteuse, les débats internes autour de la sélection et l'engouement provoqué par la qualification mondiale, la RDC attire aujourd'hui les regards bien au-delà du continent africain. Pourtant, derrière cette excitation collective, plusieurs sujets importants méritent aussi d'être analysés parce que cette période pourrait bien déterminer l'avenir du football congolais pour de longues années. Parmi les éléments qui alimentent actuellement les discussions, il y a notamment cette nouvelle vague de jeunes joueurs d'origine congolaise qui choisissent progressivement de représenter la RDC malgré les sollicitations de plusieurs sélections européennes. Ce phénomène prend une ampleur énorme, particulièrement en Belgique où de nombreux talents issus des centres de formation commencent à regarder vers le Congo avec beaucoup plus d'intérêt qu'auparavant. Et selon plusieurs témoignages, certains anciens internationaux auraient joué un rôle majeur dans cette évolution. Le cas le plus cité reste celui de Yannick Bolasie. L'ancien attaquant congolais aurait eu plusieurs échanges importants avec des jeunes talents encore hésitants concernant leur avenir international. Son expérience personnelle semble avoir marqué certains joueurs qui traversaient exactement les mêmes interrogations il y a encore quelques mois. L'idée transmise à ces jeunes est simple: représenter une grande nation européenne peut offrir une carrière importante, mais porter les couleurs du Congo peut créer quelque chose de beaucoup plus profond émotionnellement. Plusieurs personnes proches de certains jeunes joueurs expliquent d'ailleurs que le lien affectif avec le pays devient souvent décisif au moment du choix final. Certains racontent même avoir ressenti une émotion très forte après avoir découvert Kinshasa ou après avoir échangé avec des supporters congolais, et cette connexion émotionnelle semble devenir aujourd'hui l'un des plus grands arguments de la sélection congolaise. L'autre symbole de cette nouvelle dynamique s'appelle Noah Sadiki. À seulement 21 ans, le jeune milieu réalise une progression impressionnante en Angleterre où il s'est imposé comme l'un des éléments les plus utilisés de son équipe. Sa saison a particulièrement attiré l'attention parce qu'il a affiché une régularité rare pour un joueur aussi jeune dans un championnat aussi exigeant. Mais au-delà de ses performances sportives, c'est surtout son influence sur les jeunes talents d'origine congolaise qui intrigue. Beaucoup considèrent désormais que son choix de représenter la RDC a encouragé plusieurs autres profils à envisager sérieusement la sélection congolaise. Certains observateurs parlent même d'une véritable révolution générationnelle. Pendant longtemps, plusieurs jeunes joueurs nés en Europe considéraient certaines sélections occidentales comme une priorité absolue. Aujourd'hui, le regard change progressivement. La qualification historique pour la Coupe du Monde a totalement modifié l'image de la RDC sur la scène internationale. Désormais, beaucoup de jeunes talents voient le projet congolais comme une aventure capable de grandir rapidement dans les prochaines années. Et ce changement ne concerne pas uniquement la Belgique. En France, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne ou encore aux États-Unis, plusieurs jeunes joueurs congolais commencent à émerger dans les académies et les centres de formation. Certains recruteurs affirment même que le potentiel de la diaspora congolaise devient colossal. Dans certains tournois de jeunes en Europe, les profils d'origine congolaise sont désormais présents partout. Cette réalité commence d'ailleurs à inquiéter certaines fédérations européennes qui voient plusieurs talents leur échapper progressivement. Mais pendant que cette nouvelle génération fait naître beaucoup d'espoir, d'autres sujets plus sensibles créent également des débats autour des Léopards. Ces derniers jours, plusieurs anciens internationaux ont exprimé leur frustration concernant le manque de reconnaissance dont ils estiment être victimes. Certains rappellent qu'ils ont représenté la RDC dans des périodes beaucoup plus compliquées, à une époque où les infrastructures, l'organisation et la visibilité étaient très loin du niveau actuel. Parmi les voix qui se sont fait entendre, celle de Youssouf Moulumbu a particulièrement retenu l'attention. L'ancien milieu de terrain estime que les anciennes figures de la sélection devraient être davantage associées à la nouvelle aventure des Léopards. Selon lui, ces anciens joueurs peuvent transmettre énormément d'expérience à cette jeune génération qui découvre progressivement la pression liée aux grandes compétitions internationales. Beaucoup partagent cette idée et considèrent que la présence d'anciens internationaux autour du groupe pourrait renforcer encore davantage l'identité et l'état d'esprit de cette équipe congolaise. Cette réflexion intervient justement au moment où la sélection prépare ses prochaines échéances internationales. Depuis plusieurs heures, les joueurs congolais rejoignent progressivement leur camp de base installé du côté
côté de Liège en Belgique. C'est là que les Léopards doivent préparer leur prochaine rencontre face au Danemark avant le grand départ vers les États-Unis. Mais ce rassemblement dépasse largement le cadre sportif classique. L'atmosphère autour de cette équipe est complètement différente de ce que l'on observait il y a encore quelques années. La diaspora congolaise en Europe suit chaque arrivée de joueurs avec énormément d'attention. En Belgique, en France, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne, beaucoup de supporters se préparent déjà à venir soutenir massivement la sélection. Certains considèrent même cette rencontre comme une véritable célébration du retour du Congo sur la scène mondiale. Les premiers joueurs arrivés sur place ont rapidement commencé à préparer les premières séances d'entraînement avec le staff technique déjà présent depuis plusieurs heures. Plusieurs cadres du groupe ont terminé leur saison en club et peuvent désormais se concentrer entièrement sur la sélection nationale. D'autres éléments doivent encore rejoindre progressivement le rassemblement afin que l'effectif soit complet dans les prochains jours. Mais malgré cette dynamique extrêmement positive, certains dossiers organisationnels ont récemment provoqué des réactions chez les supporters. L'un des sujets les plus commentés concerne le futur maillot de la RDC pour la Coupe du Monde. Beaucoup espéraient de voir un nouvel équipement spécialement conçu pour cette compétition historique. Finalement, cela ne devrait pas être possible. La principale raison concerne les délais extrêmement serrés après la qualification tardive des Léopards. Concevoir un nouveau maillot pour une Coupe du Monde demande énormément d'étapes techniques. Création du design, validation, fabrication, impression, transport et homologation avant la compétition. Avec un calendrier aussi réduit, il devenait pratiquement impossible de finaliser tout le processus à temps. La sélection devrait donc conserver les équipements déjà utilisés lors des précédentes compétitions internationales. Mais pour beaucoup de supporters, ce détail reste secondaire comparé à l'importance du moment que traverse actuellement le football congolais, car aujourd'hui, ce qui domine surtout, c'est l'espoir immense qui renaît autour des Léopards. Cette qualification mondiale a redonné de la fierté à énormément de Congolais à travers le monde, et plus les jours avancent, plus certains observateurs commencent à croire que cette génération pourrait réellement changer le statut du football congolais sur le long terme. Mais cette progression devra maintenant être confirmée au plus haut niveau. Une Coupe du Monde représente toujours un immense défi, particulièrement pour une équipe qui revient sur la scène internationale après plusieurs décennies d'absence. La gestion de la pression, l'organisation autour du groupe et la capacité à construire un vrai projet stable seront essentielles pour éviter que cette qualification ne reste qu'un simple moment historique isolé, parce qu'aujourd'hui la RDC possède peut-être l'un des plus grands réservoirs de talents africains dispersés à travers le monde. La vraie question est désormais de savoir si le pays sera capable de transformer cette richesse en véritable puissance footballistique durable. Et au vu de l'engouement actuel, une chose semble déjà certaine: rarement le football congolais avait suscité autant d'attention, autant d'attentes et autant d'espoir en même temps.